Bonjour la famille, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux nom de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir partager avec nous sur une pensée qui monte dans mon cœur. Je le tire de deux textes de la Bible, trois textes même. Le premier, je suis dans 1 Timothée chapitre 1er, le verset 18. C'est Paul qui est en train de parler, il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes les bons combats par la foi. Le verset 19. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Le deuxième texte, je suis dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle que tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Et le dernier texte, 2 Timothée 4, le verset 7. Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ces recommandations de Paul dans ces deux premiers textes est en train de nous révéler une chose véridique. C'est que sur le chemin du bon combat, il nous faut avoir des équipements. Le premier équipement qu'il faut avoir, c'est la foi. Une conscience pure. Pourquoi Paul fait cette affirmation? C'est parce qu'il sait une chose. Sur le chemin de la vie, tous les combats ne sont pas nécessaires. Il existe des combats qui sont inutiles, pour lesquels il ne faut même pas donner son temps. Lorsque vous ne savez pas reconnaître le combat qui est important et le combat qui ne l'est pas, vous risquez de combattre à tout front et de pouvoir perdre votre temps. Car il existe des combats qui se présenteront devant nous, qui auront pour seul but de nous distraire. Et si nous ne savons pas reconnaître ces types de combats, nous risquons de perdre notre temps sur le chemin de la bataille. Il existe des batailles qui viennent juste pour affirmer notre ego. Mais si nous perdons notre temps sur le chemin de ce genre de bataille, nous risquons de tourner en rond sans jamais atteindre le but. C'est la raison pour laquelle Paul est en train de dire à son fils, combat le bon combat en gardant la foi et en ayant une conscience, une bonne conscience. En d'autres termes, Paul lui recommande d'avoir une conscience pure. Si sur le chemin des combats que vous rencontrez, votre conscience ne demeure pas pure, sachez que même avant d'avoir fini la course, vous avez déjà perdu. Frères et sœurs dans le Seigneur, durant cette petite exhortation, mon but n'est pas de faire un monologue, mais mon but est de pouvoir nous donner un avertissement. Mon but est de pouvoir nous donner un avertissement. Sur le chemin de la vie, il y aura des batailles qui viendront. Il y aura même des problèmes qui arriveront, des épreuves qui arriveront. Mais sachez une chose, tous les combats ne méritent pas notre attention. Que Dieu nous bénisse abondamment.